Regardez-moi ce cucu là, en train de manger son dîner. Ça va mon Houston? Et la copine est là. À un endroit différent parce que sinon ça pique dans la part de l'autre, enfin bref. Quand il s'agit de bouffe, il n'y a plus d'amour qui tienne. Oui bah pardon, excuse-moi de te déranger dans ton dîner, hein. Maman s'installe. Je suis alone ce soir à la maison et comme j'ai reçu pas mal de petites choses ces derniers jours, autant de commandes que j'ai faites qu'en service presse de la part de Marc, avant de ranger tout ça, je me suis dit que j'allais vous montrer. Voilà, j'avais juste envie de vous filmer une petite vidéo tranquille. Donc la lumière sera peut-être un peu dégueu hein, parce qu'il est relativement tard, donc bah, c'est un peu jaunâtre. Et vous avez été une ou deux personnes je crois à me faire mention que le son était pas top, qu'il y avait un espèce de petit grésillement. Il va falloir faire avec hein. C'est à dire que moi je ne suis pas youtubeuse professionnelle, je ne gagne pas ma vie sur YouTube, donc déjà j'ai investi dans cet appareil avec lequel je filme qui m'a coûté au bas mot approximativement 580 €. Je ne vais pas acheter un micro hein. Voilà. Petite parenthèse fermée. Ah oui, et je vous retrouve du coup avec les cheveux propres hein, aujourd'hui puisque j'ai fait mon shampoing il y a quelques heures. Voilà. Ça, la personne qui m'a dit que mes cheveux étaient crades enfin, sous la dernière vidéo sera contente si elle passe par là. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas lire, je vous jure. Parfois, je vous jure que ça me rend triste pour les gens. Je me dis, mais t'es aigri au point de... Je ne sais pas, les mots me manquent, je ne comprends pas. Parce que moi, en fait, oui, mon cucu... Ah bah non, mais il n'y a plus de granulés, c'est fini. Ah bah non, il n'y a plus. Je disais donc que j'en ai rien à péter, en fait. Je m'en fous hein, des remarques dans ce goût-là. Donc, économisez votre énergie et mettez-la dans des choses positives, des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer, tout ça. Enfin, je sais pas, c'est tellement plus enrichissant, plus productif. C'est mieux. La vie est meilleure quand on fait, quand on regarde, quand on lit des choses qui nous plaisent vraiment. Sur ces belles paroles pleines de sagesse, je vais commencer, hein, parce que sinon on va en avoir pour à peu près 4h30. Je vais commencer par ce petit colis fraîchement reçu ce matin. Fraîchement, c'est le cas de le dire parce que c'est un colis frais justement. C'est l'entreprise Biogroup qui est en Bretagne, à Erquy si je ne dis pas de bêtises, qui m'a envoyé certains de leurs yaourts et de leurs kombucha. Leurs kombucha, je vous en ai déjà parlé, ce sont les meilleurs à mes yeux, hein, c'est la marque Karma Kombucha. Et là j'ai reçu le citron et le mangue. Je n'ai goûté ni l'un ni l'autre il me semble, et j'avais très envie d'en goûter un avec vous. Et je crois que je vais me laisser tenter par celui à la mangue. De mémoire j'ai dû goûter celui au gingembre, celui à la grenade et celui à la menthe poivrée qui est vraiment exceptionnel. Je crois que c'est mon préféré des trois que j'ai pu essayer. Et ben là je m'en vais goûter celui à la mangue. Ça sent bon. Attention verdict. Sympa. Alors, je sens plus la mangue à l'odeur qu'au goût. Mais il est très bon. Ouais non franchement il est sympa. Après le kombucha il faut aimer hein. Y a des personnes qui n'aiment pas du tout. L'amoureux par exemple n'apprécie pas forcément cette boisson là. Mais moi j'adore. J'ai aussi reçu de leur part, puisque ça fait partie du même groupe, des yaourts. Il y a... qui sont jusque là-bas. Oh mon dieu, j'aurais pas dû les mettre si loin. Ils m'ont envoyé deux gros pots comme ça de 400 grammes. Le nature au riz et coco je crois. Oui c'est ça, coco. Alors celui à la coco je l'ai déjà goûté et il est franchement très bon. Donc je suis ravie d'avoir reçu ces gros formats parce que j'aime bien le matin là en ce moment me faire des bols avec un petit yaourt végétal, des fruits frais etc. Ce que je ne fais quasi jamais en fait en hiver, à l'automne, même peu au printemps. Mais alors en été j'adore faire ça, je trouve ça super frais et ça passe très bien en collation matinale. Donc j'ai reçu ces deux gros pots. Et deux petits pots en verre coco vanille et coco vanille, ce sont les deux mêmes, voilà. Ah oui je ne vous l'ai pas précisé mais je pense que vous vous en doutez hein, ce sont des yaourts vegan.
Je sais pas si j'ai pas déjà goûté le coco vanille, ça me dit quelque chose. Mais pas dans ce format-là, parce que je me serais souvenu, je pense, du pot en verre. Oh, et alors je suis en train de voir qu'ils ont sorti des boissons végétales. Il y a écrit nouveau, naturellement intense et sans sucre ajouté. Il y a une boisson végétale riz, amande et avoine. Je pense que ce sont des bouteilles en verre, pardon. Je sais pas si vous verrez sur le petit CP. Ça m'a l'air pas mal, ça. Voilà, j'ai remis tout ça au réfrigérateur. Par quoi je continue? Ah bah j'étais complètement hystérique quand j'ai reçu mon colis. Si vous me suivez sur Instagram et que vous regardez régulièrement mes stories, vous n'êtes sûrement pas passé à côté, hein. Il y avait une belle promotion sur toute la marque By Blanc, qui est une super marque de chaussures véganes sur laquelle je lorgne depuis que je la connais, je pense, depuis sa création il y a quelques années. Particulièrement sur ce modèle de sandales, on dirait des Valentino. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque de luxe, n'est-ce pas? Vraiment, je ne sais pas du tout hein, si la créatrice s'en est inspirée, mais alors on dirait des Valentino. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. En fait, il y avait un code promo de moins 40% qui est d'ailleurs peut-être encore actif à l'heure où je vous filme cette vidéo. Je vérifierai le mail et s'il est actif, je crois que c'est merci 40, je vous remettrai tout ça en barre d'infos parce que évidemment ça vaut carrément le coup. Bon après, sachant que je l'ai partagé sur les réseaux et que je sais, vous avez été assez nombreux et nombreuses, surtout nombreuses parce que je crois qu'il n'y a pas de modèle pour hommes, à avoir craqué. Je ne sais pas s'il y aura encore énormément de pointures, mais si jamais le code est encore actif, je vous le remettrai en barre d'infos. Et j'ai donc craqué sur cette magnifique paire de sandales. Je ne sais pas si je trouverai le temps de vous faire des petites incrustations portées, je verrai bien. Dans tous les cas, je vous montrerai ça dans une autre vidéo à l'occasion. Et j'ai aussi craqué sur des bottines. Je me suis dit, autant pour les sandales que pour les boots, j'ai des paires que j'aime énormément de la marque Wheels, qui est également une marque vegan, et elles ont toutes à minima 3 ans, et pour 2 d'entre elles, elles ont 4 ans. Donc même si elles sont encore en très bon état, elles commencent doucement mais sûrement à fatiguer. Donc je me suis dit, écoute, c'est l'occasion, prévois leur futur successeur, hein, voilà. Oh là, la dame se cherche des excuses, hein, très concrètement. Est-ce que vous êtes prêts? Elles sont si belles! Alors, petite chose à savoir à mon endroit, la dame est particulièrement compliquée en matière de bottines. Hein. Il y a quelques années, je ne portais que des baskets ou voilà, des chaussures un peu plates en automne-hiver. Jamais de bottines parce que je trouve en fait que c'est un format de chaussures qui ne me flatte pas forcément, qui ne flatte pas ma silhouette. Je suis assez petite, hein, ça ne paraît pas, mais je ne suis pas très grande. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que franchement, vous êtes hyper nombreuses à me dire que vous me pensiez plus grande quand vous me voyez, que ce soit au hasard dans la rue ou lors d'événements particuliers. Et à chaque fois, je me pose des questions, je me dis, mais d'où ça vient? Parce que vous ne me voyez jamais debout finalement, enfin pas de pied en cap. Alors est-ce que c'est l'effet de la vidéo? Je ne sais pas. Toujours est-il que je ne compte pas le nombre de personnes parmi vous qui m'ont dit, ah mais je te pensais vraiment plus grande en fait. C'est pas du tout péjoratif, hein, je ne vous en veux absolument pas. Mais ça me fait toujours sourire parce que je me dis, mais d'où ce sentiment peut-il venir? Bref, je reviens au sujet, je vous l'ai dit, hein, cette vidéo s'annonce très longue. Vu comment je suis partie. Je trouve que la bottine n'est pas une chaussure qui me flatte particulièrement ma silhouette, mais j'ai trouvé une forme qui me plaît à peu près et que je trouve assez saillante sur moi, à savoir la bottine pas trop haute et avec un talon pas trop massif, voilà, assez court comme ça. Et celles-ci sont parfaites, voilà, elles sont un peu bimatières, je pense que ça se voit. Elles ont une jolie fermeture dorée comme ça sur l'intérieur de la bottine. Je vous sors la deuxième quand même. Oh, elles sont canon.
je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein. Alors moi je les ai prises en 39 qui est ma pointure habituelle et je les ai déjà essayées, elles me vont parfaitement. À savoir quand même que je ne porte jamais de grosses chaussettes en hiver. Je suis pas du tout du genre à être frileuse des pieds. Donc la plupart du temps j'ai tout simplement vous savez, des petites chaussettes toutes fines là, comme des bas en fait. Ce qui fait parfois presque hurler les gens qui voient que je ne porte pas de grosses chaussettes et qui me disent mon Dieu mais comment fais-tu pour ne pas perdre des orteils? Mais je vous rassure, tout va bien, je le vis plutôt bien. Donc 39 pour les bottines et pour les sandales, comme toutes les sandales d'été, je prends systématiquement une pointure au-dessus. Donc là j'ai pris du 40 et elles sont parfaites. Pareil, je les ai déjà essayées. J'avais un petit peu peur que ce ne soit pas assez large, vous savez, ici. Parce que moi j'ai le pied un petit peu large à ce niveau-là et parfois ce type de sandales, ça peut vite faire saucissonnage de pied. Hein. Je pense que vous voyez de quel effet je veux parler. Et là non, pas du tout, ça me convient très bien, c'est pas trop serré mais c'est suffisamment maintenu, donc ah bah je suis ravie de mes petits achats. Donc encore une fois, si le code promo est encore actif, je vous le remettrai en barre d'infos. Mais dans tous les cas, si jamais vous cherchez des chaussures véganes, je vous conseille d'aller jeter un œil à cette marque parce que je trouve que leurs modèles sont vraiment très chouettes. Ce sont des chaussures qui sont fabriquées au Portugal, je ne sais pas si je vous l'ai précisé. Après, à voir au niveau de la qualité, je ne peux pas juger hein, puisque là je ne les ai pas portées. Si, j'ai porté des sandales une soirée. Si jamais ça vous intéresse, je vous en ferai un retour dans les mois, voire dans les années à venir, comme je peux le faire avec mes Wheels. Autrement, je voulais vous montrer ces jolis furoshiki que j'ai reçus de la part de la très chouette boutique en ligne Et puis Colette qui m'a contacté il y a quelques semaines pour savoir si je voulais recevoir des furoshiki. Et j'aime beaucoup l'esprit de cette boutique qui utilise des tissus vintage en fait pour coudre, pour en faire des furoshiki, donc qui sont des emballages cadeaux zéro déchet pour les personnes qui ne connaissent pas. Et voilà, je les trouve très jolis. J'ai choisi ce carré avec des motifs un peu bleus, des petites fleurs, tout ça, vraiment très chouette. Et celui-ci qui est rayé avec un petit coin jaune ici et puis derrière c'est jaune, donc c'est plutôt chouette parce que c'est réversible. Je pense que je vous posterai une photo par ici pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un cadeau emballé dans un furoshiki avec ceci notamment. Je trouve qu'ils ont la taille parfaite pour emballer un cadeau de taille moyenne. Les finitions sont vraiment extra, c'est très bien cousu. Donc merci beaucoup à la boutique de m'avoir envoyé ces deux furoshiki. Comme pour tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, si jamais ça vous intéresse, le lien de la boutique sera en barre d'infos. Ensuite, 2-3 petits colis beauté qui sont arrivés récemment. Je suis ravie d'avoir reçu la crème solaire paille et alors ça s'est joué à un poil de fesse, hein, comme on dit chez nous, parce que j'étais à deux doigts de l'acheter parce que je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux et Paille étant une marque que j'apprécie énormément et cette crème solaire étant dédiée aux peaux sensibles, coucou Rosa, je me suis dit il me la faut. Il faut que je l'essaye, je ne peux pas faire autrement. Et le fait est qu'elle est arrivée par hasard dans ma boîte aux lettres, donc je suis vraiment très contente. Je vais pouvoir vous en faire un retour très bientôt puisque je ne l'ai pas commencé mais ça ne saurait tarder. Pour l'instant en crème solaire, moi je suis toujours chez la marque Biosolis dont je vous avais déjà parlé l'année dernière et que j'ai racheté en fait pour cette année parce que ce sont des crèmes solaires dont j'aime beaucoup l'effet sur la peau, qui ne sont pas trop blanches mais qui sont suffisamment efficaces. Ils ont notamment une crème pour peau sensible justement que j'ai utilisée pendant nos dernières vacances et qui était juste parfaite même sur le visage. Rosa l'a très bien tolérée, j'ai pas eu de boutons, l'inflammation n'était pas plus présente avec la crème solaire. Donc ce qui est chouette c'est que je vais pouvoir comparer avec celle-ci. Il me semble qu'elle n'est pas donnée quand même au niveau du prix. En même temps, je sais pas, et j'ai envie de dire, on est habitué. Surtout que c'est un petit tube hein, qui fait 40 ml. Donc à voir. Promis, je vous en donne des nouvelles. J'ai aussi reçu les baumes tempête de la marque Nividi Skin. Alors sur ce coup, je l'avais vraiment mauvaise parce que j'étais invitée à un petit voyage presse avec cette marque en Bretagne, sur l'île d'Ouessant. Pour une fois qu'il y a un voyage presse dans ma région, hein.
la dame tombe malade. Voilà, la veille au soir, je commençais à avoir la gorge qui me chatouillait, je me disais ça sent pas bon. Puis alors le matin, je me suis réveillée avec, je ne pouvais limite même plus avaler ma salive tellement l'angine était arrivée. Donc j'ai pas eu le choix en fait, j'ai dû annuler ma venue. J'étais vraiment très déçue parce que le programme était canon et j'avais vraiment envie de découvrir un petit peu plus en profondeur cette marque. Tant pis, j'ai envie de dire, ce n'est que partie remise. Donc la marque m'a quand même gentiment envoyé ses produits. Et donc l'actif phare de cette marque, c'est l'Eusaphyllane, j'espère que je le prononce correctement, qui est en fait un extrait d'algues sauvages bio qu'on trouve sur l'île d'Ouessant. Donc il y a un baume tempête pour le corps, hydrate, régénère, apaise. Et il y a une version pour le visage... il y en a deux même, pour peau normale à mixte et pour peau sèche. Donc j'imagine que celui pour peau sèche est un petit peu plus nourrissant. Après, pour être honnête avec vous, il me semble que niveau compo, j'avais quelques petites choses à redire. Bon, vous savez que je suis hyper exigeante en la matière. Hein. Très à cheval même. Il y a des petites choses à redire, carbomère, mais c'est... Voilà. En globalité, on va dire que c'est quand même une compo assez saine. Et puis voilà, cosmétique breton quand même. Est-ce que c'est certifié bio ça? Je ne crois pas. Alors ils disent extrait d'algues sauvages bio, mais il n'y a pas de certification. Ça a l'air de sentir très bon. Probablement un petit peu trop pour le visage, parce que moi avec Rosa, même si je ne bannis pas les parfums, j'essaye quand même d'y aller mollo. Et là, ouais. Là on est sur un truc costaud au niveau du parfum. Donc pas sûr que je les utilise sur les joues. Mais de toute façon, même les versions pour le visage, je pourrais les utiliser pour le corps. Il n'y a pas vraiment de problème. Petite lampée de kombucha entre deux colis. Ce midi j'ai reçu cette petite trousse de la part de la marque Novexpert, dont je vous parle depuis plusieurs années, que j'aime beaucoup. Si vous appréciez habituellement les soins axés parapharmacie, tout ce qui est voilà, Aven, Lirac, etc., Nux, et que vous voulez passer à des produits qui ont des compos plus clean, parce que non, ce qu'on trouve en parapharmacie, ce n'est pas clean. Je vous conseille très chaudement de vous intéresser à la marque Novexpert, qui est vraiment une marque avec des exigences très pointues au niveau des ingrédients, qui travaille avec des docteurs en galénique pour avoir des compositions vraiment très performantes au niveau de la peau. Personnellement, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, même si à première vue comme ça, c'est vrai qu'elle ne fait pas forcément envie, parce que elle a quand même cet esprit voilà, marque très technique, très parapharmacie encore une fois. Mais au niveau des compos, honnêtement, c'est vraiment très clean. Je ne compte pas le nombre de flacons de leur sérum à l'acide hyaluronique que j'ai pu descendre à la maison. Là, je n'en ai plus actuellement, mais je pense que je vais en recommander un très bientôt. Il y a quelques mois, la marque a lancé une gamme qui s'appelle Triozingue et qui est dédiée aux adultes et jeunes adultes avec des peaux à problème. J'utilise le nettoyant, enfin la gelée nettoyante de cette gamme en ce moment. Je suis en train de la terminer. Je pense qu'il doit m'en rester pour 2 ou 3 fois et elle est vraiment très sympa. Je vous en ai parlé un petit peu plus longuement sur le blog dans un article dédié à ma routine soins bon, qui date un petit peu maintenant. Il y a des produits que j'ai terminés et qui ont été remplacés par d'autres, mais je vous remettrai quand même le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et donc là j'ai reçu 3 nouveautés de la gamme Triozingue. La brume Triozingue, purifiante, matifiante et apaisante pour peau à imperfection. C'est typiquement le produit que j'utilise au quotidien pour rafraîchir, on va dire, mon visage le matin. J'avais beaucoup aimé la brume au magnésium de la gamme mince. C'est la gamme rose chez Novexpert. Oh, je sais plus. C'est une gamme au magnésium, enfin autour du magnésium, mais je crois qu'elle porte un nom particulier. Je sais plus. Bref, je l'avais beaucoup aimée et j'avais voulu la racheter et je ne l'ai pas trouvée en fait sur la boutique en ligne. Alors je ne sais pas si elle sera de nouveau disponible. Je pense que j'irai voir avant cette vidéo et puis je vous la remettrai en barre d'infos. Je l'avais vraiment beaucoup aimée, mais je ne la trouvais pas. Alors je ne sais pas si c'est un produit qu'ils ont arrêté. Mais dans tous les cas, je vais poursuivre avec celle-ci quand j'aurai terminé
ma lotion du matin actuelle. Dans cette petite trousse, il y avait aussi la lotion peeling de nuit. Alors là, c'est typiquement un produit avec lequel je fais très attention parce qu'avec ma rosacée, autant vous dire que le peeling, c'est moyennement compatible. Hein. Bon, je ne sais pas si je vais l'utiliser. En tout cas, si je l'utilise, ce sera vraiment sur la zone T et pas du tout à proximité des joues. Hein. Il est indiqué le coup de balai cutané. Non mais Rosa, elle va se passer du balai. Hein. Elle préfère un petit chiffon tout doux. Et la marque conseille de l'appliquer uniquement le soir. Je pense que ça c'est pour une question de photosensibilisation. Un soir sur 2 et sur une période de 2 ou 3 mois seulement. Donc bon, déjà c'est bien parce qu'ils prennent des précautions hein, dans les conseils d'utilisation. Mais moi comme dit, je pense que je ne l'utiliserai pas un soir sur 2 parce que peau trop sensible. Voilà, 1 à 2 fois par semaine, ce sera déjà pas mal je pense. Et autrement il y avait ce petit stop bouton express, toujours dans la gamme Trio Zinc. Désincruste, assèche, purifie et résorbe 1 à 3 fois par jour sur la zone à traiter. C'est typiquement un produit que je n'utilise pas à la maison. Quand vraiment j'ai un indésirable qui s'est invité, je mets un petit peu d'huile essentielle de titri et ça fonctionne très bien. Donc ça je pense que je le donnerai à une personne qui sera davantage concernée on va dire. Et enfin je voulais vous montrer 2 petites choses que j'ai commandées assez récemment qui n'ont rien à voir à la fois avec ce que je viens de vous montrer et l'une avec l'autre. Mais bon ce sera un haul unboxing fourre-tout. Hein. J'ai trouvé ce sublime puzzle Harry Potter sur Vinted et je voulais notamment vous en parler parce que je ne sais pas si vous le savez mais sur Vinted on ne trouve pas que des vêtements en fait, on trouve vraiment plein de choses notamment au niveau des jeux de société, des pop, voilà, des livres, des Lego etc. Il y a vraiment plein de choses et parfois il y a de très belles affaires à faire, notamment au niveau des pop. Hein. Si vous aimez les pop, allez sur Vinted. Vraiment. J'ai été dans une période puzzle il y a quelques semaines. Là je me suis refait un puzzle que j'ai à la maison de 1000 pièces et du coup ça m'a donné envie de regarder un petit peu ce qu'il y avait sur Vinted dans la matière. Et je suis tombée sur cette beauté que j'avais déjà vue sur un site neuf il y a quelques mois mais pour lequel je n'avais pas forcément craqué. Et là le prix était super intéressant. Je ne sais plus combien je l'ai payé mais je crois que c'était le tiers de son prix neuf. Alors que la boîte est nickel, visiblement il est complet d'après l'annonce, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne pourrais pas dire, mais je pense que je vais me le réserver pour cet automne, voilà. Quand il fera bien gris, que ce sera bien pluvieux, je me mettrai sur mon canapé, j'étalerai ma petite planche à puzzle sur ma table basse, les petits cookies, le thé bien chaud, Harry Potter en fond, hein, sur la télé, et puis le puzzle à faire. Et on sera bien. On sera bien. Visiblement, d'après les commentaires que j'ai pu lire ici et là, il est assez costaud. Hein. C'est la carte du maraudeur. Et c'est un 1000 pièces. Donc vous imaginez tous les petits détails de la carte du maraudeur. En plus, le fond est assez uni hein, au niveau du coloris. Donc je pense que je vais y passer plusieurs heures. Et alors pour tout vous dire, je guette un puzzle Game of Thrones depuis quelques temps maintenant, mais j'aimerais bien le trouver en occasion aussi. Donc je regarde de temps en temps sur Vinted et sur les autres sites. Je vous remettrai le lien du neuf en barre d'infos si vous voulez aller le voir. C'est Cersei qui est dans la salle où sont exposés les crânes de dragons. Et elle est devant l'énorme crâne de Balerion la Terreur et il est absolument magnifique. En plus je pense qu'il est bien challenging aussi parce qu'il y a beaucoup de zones foncées où encore une fois le fond est très uni, donc il me le faut. Ah, il me le faut, je vous le dis. Et enfin j'ai reçu ce midi ce livre que j'ai commandé à un monsieur qui tient une chaîne YouTube dédiée aux arbres fruitiers, à la taille des fruitiers, etc. Je crois que la chaîne YouTube porte son nom, hein, à savoir JP Galran, j'espère que je n'écorche pas son nom. C'est une chaîne YouTube que je suis depuis pas mal de temps, je m'intéresse depuis de nombreux mois maintenant à la taille en verre sans passer le pas parce que j'ai peur de faire n'importe quoi sur mes fruitiers. Mais là ça y est, je suis motivée, je vais m'y mettre probablement l'an prochain hein, parce que là
voilà, on est presque fin juillet à l'heure où je filme cette vidéo, donc ça commence à être un petit peu tard. Donc maintenant, je n'ai plus d'excuses. J'ai acheté le bouquin de ce monsieur et bah dedans vous avez tous les schémas pour tailler en verre les poiriers, les pommiers, les abricotiers, les cerisiers, les pêchers, les pruniers et la vigne. Vous êtes peut-être en train de vous demander qu'est-ce que la taille en verre. Écoutez, je vais vous lire la petite partie introductive, hein, qui sera probablement plus claire que les explications que je tenterai de vous donner de moi-même. Alors, pourquoi cette taille en verre ou taille d'été? Oui, parce qu'on dit taille en verre parce que la taille est à faire quand les feuilles sont vertes. Alors qu'en hiver, il n'y a pas de feuilles, donc on ne pourrait pas dire taille en verre. D'une manière générale, moi je dis non à la taille des arbres en hiver. Est-ce que vous vous rendez compte? Les arbres en hiver, ils sont au ralenti, ils dorment en fait. Enfin, imaginez, on vous coupe la jambe gauche et le bras droit pendant la nuit, vous vous réveillez le matin. Ah bah ça fait pas tellement plaisir, hein. Bah, les arbres c'est un peu pareil en fait, vous les taillez pendant l'hiver, ils se réveillent au printemps, non mais les mecs sont super traumatisés, imaginez le choc. Bref, d'où l'utilité, hein, de la taille en verre, qui a donc pour but de faire développer les bourgeons à la base des rameaux afin qu'ils se transforment en bourgeons à fruits. Donc j'ai envie de vous dire, bah, y a plus qu'à, hein, pour vous donner une petite idée par exemple pour le pêcher. Donc sur un rameau de l'année que vous pouvez voir très facilement, hein, parce qu'il n'a pas la même couleur qu'un rameau de l'année dernière, à partir du 20 juin, taillez-le à 7-8 feuilles lorsque ce rameau a atteint 12 à 15 feuilles. Et là on a le petit schéma qui explique bien. Donc bah, je vais m'y mettre, hein, probablement l'été prochain du coup. Parce que moi aussi, je veux des fruits en abondance, bien gros, bien juteux, tout ça. Évidemment. Alors moi j'ai acheté ce bouquin pour avoir les dessins explicatifs, on va dire, et aussi parce que ça me plaisait bien de soutenir ce monsieur, mais ces vidéos sont suffisamment claires pour vous en passer, hein. Honnêtement, si vous avez des fruitiers et que vous avez envie de vous lancer dans la taille en verre, il suffit de regarder toutes ces vidéos, de prendre des notes et vous devriez y arriver même sans le bouquin. Et voilà pour cette vidéo unboxing. Somme toute assez variée, hein, encore une fois. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt.